Allez, bonjour à tous, bienvenue chez moi pour des cours d'histoire-géographie un petit peu particuliers. C'est fini les vacances, en tout cas en histoire géo. Alors certes, je vous avais donné un petit peu de travail à faire à la maison, vous vous êtes auto-corrigé j'espère, les parents ont jeté un petit coup d'œil. Et maintenant, on va reprendre nos cours d'histoire via la vidéo. Ça tombe bien, j'ai l'habitude de le faire pour mes voyages, et on va voyager un petit peu chez moi et on va faire de l'histoire. Alors je vous vois venir, certains vont se dire, avec les temps qui courent, difficile le confinement, à quoi ça sert de faire de l'histoire géo? Alors peut-être à pas grand-chose, mais en tout cas si on y réfléchit bien, sachez que l'histoire c'est l'héritage de nos ancêtres, les erreurs qu'ils ont commises, les épreuves qu'ils ont endurées, et on peut peut-être chercher source d'inspiration dans tout cela. Sachez également que les épreuves qu'ils ont faites, ou les erreurs qu'ils ont faites, on évitera de les recommettre. Ils ont connu des périodes bien plus difficiles que celles que nous vivons, de la peste noire en passant par la Grande Dépression des années 30, la guerre de 14, la guerre de 40, que d'épreuves se sont abattues sur notre pauvre monde. De toutes ces épreuves, les hommes s'en sont toujours relevés, parfois plus forts. Je vous rappelle cette belle phrase de Mandela, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et j'espère que dans ces moments difficiles, nous apprenons de nos erreurs et nous apprenons de ce que nous sommes en train de vivre. Je vous rappelle que nous sommes en train de vivre l'histoire, nous sommes dans une période unique de notre histoire. Confinement mondial, ça n'était jamais arrivé. Depuis la nuit des temps, et c'est vrai que j'espère qu'on apprendra des erreurs qu'on est en train de commettre et des choses qu'on est en train de vivre, vous aussi. Rien que pour ça, l'histoire est unique et l'histoire est indispensable. Et puis si on peut faire de vous des citoyens éclairés, des citoyens réfléchis, l'esprit critique, voilà ce que l'histoire doit vous apprendre. Et j'espère que je ferai bien mon travail et que vous serez des citoyens à la hauteur de ce que nous vivons. Sachez enfin que faire de l'histoire, c'est aussi s'aérer un petit peu l'esprit. On va essayer de voyager un peu, à la fois en géographie et en histoire, aller dans d'autres périodes, voir d'autres mondes. Ça nous changera un peu les idées dans cette période difficile, pas très joyeuse, je le reconnais. Mais c'est parti pour nos cours d'histoire et de géographie, un peu particuliers, à la vidéo, sans interaction, mais vous pouvez me poser des questions via École Directe, sans problème. C'est parti mon kiki. Hey, encore souple le vieux professeur d'histoire. Bon bref, trêve de plaisanterie. Sachez qu'il n'est jamais évident de reprendre un cours là où on l'avait laissé. Il y a plus d'une semaine, rappelez-vous, richesse et pauvreté, on était en géographie. Alors on va terminer ce cours aujourd'hui, puis là, sur la prochaine vidéo sans doute. Et ensuite on passera la semaine prochaine à l'histoire, avec un sujet passionnant. On ira à la rencontre d'un nouveau monde, de Soliman le Magnifique, Charles Quint ou Christophe Colomb. Ça sera de l'histoire, vous l'aurez compris, mais avant tout, il faut terminer ce chapitre de géographie. Alors je vous rappelle qu'on avait travaillé sur certaines études de cas, que certains, pour les plus avancés, avaient également travaillé sur le débat, qu'est-ce qu'être pauvre aujourd'hui. Alors on va reprendre un petit peu tout ça. Il y aura une trace écrite que je vais vous mettre dans École Directe et dans une pièce jointe. Vous l'aurez, vous aurez à le faire imprimer, à le découper correctement et à le coller dans le cours. Ça sera notre trace écrite. On le lira la semaine prochaine, on récupérera les mots importants et le vocabulaire. Et puis ça sera fait, on aura terminé ce chapitre. Mais avant, je vous ai concocté quelques études de doc, puisque je vous rappelle que c'est l'essence même de l'histoire géo. Étudier les documents, l'esprit critique, savoir les lire, les comprendre et répondre à des questions. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors voilà, on est parti. Avant toute chose, on va d'abord commencer par y faire une chose, noter 3 choses dans le cahier, avant le cours, peut-être en introduction par exemple, 3 définitions. La première définition, c'est qu'est-ce que la pauvreté? Alors la question peut paraître facile, mais pas évident finalement. Allez interroger Robert, le petit Robert, pourquoi pas, ou sinon encyclopédie, internet, vous avez le choix des armes. Cherchez-moi une bonne définition. Appuyez-moi sur pause, et là je vois que certains ont toujours rêvé de pouvoir me mettre sur pause en classe. Impossible, mais là oui. Donc vous appuyez sur pause, et on se retrouve dans 4-5 minutes avec la bonne définition. Bon, vous avez trouvé? Alors, le petit Robert, j'espère, c'est vraiment la petite définition classique. C'est quelqu'un qui manque de ressources et qui manque d'argent. Évidemment, c'est pas que ça. Être pauvre, vous pouvez peut-être le rajouter également. C'est l'état de quelqu'un qui n'a pas les ressources élémentaires qu'il devrait avoir, aussi bien en matière de revenus, évidemment, de santé, d'alimentaire, etc. Être pauvre, c'est être un peu à la marge, être marginal, être un peu exclu des modes de consommation et des modes de vie
de notre époque. Alors évidemment, pour calculer la pauvreté, rappelez-vous, ce n'est pas évident. On avait mis en place deux choses. Là aussi, je vais vous demander de noter les définitions. Le PIB, d'abord, produit intérieur brut. Qu'est-ce que c'est? On se rappelle, c'était ce que produit une nation, d'accord, la France par exemple, divisé par son nombre d'habitants. On avait vu que ce n'était pas forcément très indicatif et qu'un pays pouvait être fort en PIB, avoir un PIB fort, et avoir une population pauvre, l'Inde et la Chine par exemple. Donc on a trouvé un nouvel indice, l'IDH. IDH, je vous laisse le noter également dans le cours. IDH, c'est l'indice de développement humain. Vous pouvez le mettre en rouge, hein, c'est pas gênant, vous pouvez souligner, c'est 2-3 définitions importantes qu'on met. On va mettre que ça dans le cours, je vous le rappelle. C'est parti, je vous rappelle que cet indice de développement humain est basé sur 4 critères. Je vous le rappelle, ça permet de calculer la pauvreté des habitants. Le premier critère, le revenu, salaire, revenu immobilier, c'est ce que vous gagnez en une année en fait, hein. Revenu. L'espérance de vie. Plus l'espérance de vie est forte, plus on est dans un pays riche, et plus elle est faible, évidemment, on se doute qu'on est dans un pays pauvre, ou alors en période de pandémie. Attention, l'espérance de vie en ce moment, à mon avis, ça va changer un petit peu les chiffres. Mais quoi qu'il en soit, sachez également qu'il y a la scolarisation. C'est le troisième critère. Un peuple pauvre n'envoie pas ses enfants à l'école, n'a pas les moyens de faire travailler ses enfants à l'école. La plupart du temps, ils travaillent dans les champs ou ailleurs. Hein, les enfants ne vont pas à l'école dans les pays pauvres, ou peu, à part les riches, évidemment. Et puis vous avez enfin l'alphabétisation, c'est-à-dire le taux de gens qui savent lire et écrire. Et ça aussi c'est important pour calculer hein, si un pays, une nation est riche ou pas, ou si ses habitants sont riches ou pas. Et ça c'est important. Voilà les 4 critères. Je vous laisse les noter. Donc vous allez noter IDH, indice développement humain, permet de calculer la pauvreté des habitants d'un pays. Et s'appuie sur 4 critères. Les revenus, premier tiret. L'espérance de vie, deuxième tiret. La scolarisation, troisième tiret, l'alphabétisation, quatrième tiret. Voilà ce qu'on met dans le cours hein, pour rattraper un petit peu et pour rappeler ce qu'on a dit. Et puis il y a une dernière chose, hein, c'est le seuil de pauvreté. À partir de quand est-on pauvre? À partir de quel revenu? Ça c'est important. Et c'est ce que nous avons travaillé maintenant. Hein, je vous ai préparé un petit texte, vous allez dans École Directe, cahier de texte, hop, pièce jointe, et vous avez toute une série de questions. On va travailler sur le premier texte qui parle justement du seuil de pauvreté avec quelques questions à l'appui. On se retrouve dans un gros quart d'heure, 20 minutes pour les plus rapides, un petit peu plus pour les autres. Prenez votre temps, ne trichez pas, faites les questions d'abord et appuyez sur pause et après vous venez voir un petit peu, on va faire la correction ensemble. Hein, mais les petits malins qui veulent voir la correction avant d'avoir fait les questions, ça ne marchera pas, évidemment ça n'a aucun intérêt. Hein, je vous rappelle que l'étude de documents est très importante et ça permet faire marcher un petit peu votre cerveau, c'est un muscle. Et en ce moment, le muscle ne travaille pas énormément, encore que j'ai ouï dire que certains profs n'hésitent pas à envoyer hein, la purée et que vous êtes un petit peu submergé parfois par le travail à faire. Mais enfin, au moins vous vous ennuyez pas et sachez qu'apparemment, il y en a qui vont sauter de joie, il y en a qui vont faire la gueule, que le confinement serait prolongé jusqu'au retour des vacances d'avril, c'est-à-dire le 5 mai. Autant dire que les vidéos de Monsieur Afri vont vous servir et vont permettre de garder le contact, de garder l'esprit critique, de réfléchir un peu, de faire de l'histoire et de la géo confortablement assis dans son canapé ou à la table de son bureau, comme si on était à la maison. En fait, on est à la maison. Alors, exercice 1, étude de doc. J'espère que vous avez lu. L'objectif de cette fiche de travail, c'est de comprendre pourquoi on peut dire qu'une personne est pauvre, hein, à savoir quels outils économiques on utilise pour mesurer la pauvreté. On a parlé déjà du PIB, on a parlé de l'IDH, c'est vrai, mais on n'a pas encore parlé du seuil de pauvreté et c'est ce que, évidemment, ce document 1 nous parle. Alors j'espère que vous l'avez lu plusieurs fois, pas évident. Hein. Pour définir la pauvreté, les économistes utilisent la notion de seuil de pauvreté. Vous avez la définition de seuil de pauvreté que je vous engage maintenant, tout de suite, à remettre avec les 3 autres définitions, pauvreté, PIB, IDH, à mettre également seuil de pauvreté, hein, niveau au-dessous duquel une personne est considérée comme pauvre. Voilà la définition qu'il faut mettre dans son cahier. Avec ces 4 définitions, on est pareil, on pourra ensuite faire le cours. J'espère que vous êtes allés jeter un petit coup d'œil à la vidéo.
ça a pu vous aider évidemment, hein. Cette vidéo est plutôt pas mal faite, j'avoue que j'aime bien, un jour une question. Alors ça paraît un petit peu enfantin au départ, mais on y apprend beaucoup de choses et c'est super bien fait. Donc on va également s'en servir. Alors recopie la définition du seuil de pauvreté et indique combien de pauvres compte notre planète aujourd'hui. J'espère que vous avez écrit, comme je vous l'ai demandé, la définition du seuil de pauvreté. Quant à combien de populations sont pauvres aujourd'hui sur la Terre, il fallait chercher la phrase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e ligne du texte. Je lis: le nombre de personnes vivant sous ce seuil d'extrême pauvreté dans le monde a été divisé par 4 depuis les années 80. Ces personnes sont environ 800 millions aujourd'hui dans le monde. Voilà ce qu'il fallait noter. 800 millions, ce qui est énorme. Hein, je vous rappelle qu'on est 7 milliards, un peu plus de 7 milliards sur la Terre. Donc c'est quand même assez important, c'est sûr. J'espère que vous avez fait juste, vous avez pris votre petit crayon stylo vert pour pouvoir corriger. Hein, si ça n'a pas été le cas, hein, vous me corrigez tout ça. Bon, grâce au documentaire et au document 1, trouve quel est le seuil de pauvreté absolu. Tu dois trouver de quelle somme d'argent dispose une personne concernée pour vivre pendant un jour. Hein, bon, alors on va chercher ça un petit peu dans le texte, j'espère que vous avez trouvé. Hein, c'était dans les premières phrases, les premières lignes. On estime qu'une personne est pauvre quand elle dispose de moins de 1,90 $ pour vivre par jour, ce qui correspond à environ 1,60 €. C'est la pauvreté absolue. Alors soit vous me l'avez mis en dollars, soit vous me l'avez changé en euros. 1,90 $, 1,60 €, c'est la réponse qu'il fallait mettre pour la pauvreté absolue. Vous allez me dire comment on arrive à vivre avec moins de 2 € par jour. La question est évidemment importante. C'est quasiment impossible. Il fiche 2 €. On se paye quoi avec 2 €? Une baguette de pain éventuellement. J'espère que tout le monde a trouvé. C'était plutôt facile pour l'instant. Donc pas de surprise. J'espère que tout le monde a juste. Il y avait quand même une question à faire. Qu'est-ce qu'être pauvre en France dans le texte? Alors là, il fallait chercher où on parlait de la France. Hein, dans les pays développés, on estime qu'une personne est pauvre quand les revenus sont inférieurs à 60% de ce que gagnent en moyenne les habitants du pays concerné. Ça, c'est pour les pays développés riches en général. Ah, la technologie, on a été coupé. Panne de batterie. C'est parti, mon kiki, pas mes batteries à moi, hein, les batteries de la caméra, évidemment. Moi, je suis toujours à fond les manettes. Alors, on était en train de dire que qu'est-ce qu'être pauvre en France? Il fallait chercher à exemple la France. Hein. On a vu, pour répondre à la question, que le SMIC était à plus de 1000 €. Attention, aujourd'hui, les chiffres ont un petit peu changé. Le SMIC a été un petit peu augmenté. Mais en règle générale, être pauvre en France, c'est vivre avec un revenu inférieur à 1000 € par mois. C'est avoir des difficultés de logement, difficultés pour se soigner, difficultés pour faire face aux dépenses de consommation, aux dépenses du quotidien. Voilà ce qu'est être pauvre en France, d'après le texte. Bon, ensuite, vous aviez des petites phrases. Recopiez les phrases exactes parmi les propositions suivantes. Enfin, recopier, vous pouviez les surligner, ça suffisait largement. La pauvreté diminue dans le monde. C'est plutôt vrai en général, même si dans les pays riches, elle a tendance à augmenter. Donc c'est vrai qu'on peut se dire que si la pauvreté diminue en général, hein, par contre les riches sont toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Donc on peut mettre un gros oui, mais... Le seuil de pauvreté ne se calcule pas de la même façon dans les pays pauvres et dans les pays riches, c'est vrai. Puisque dans les pays pauvres, on estime qu'une personne est pauvre quand elle dispose de moins, rappelez-vous, hein, 1,60 € dans les pays riches. On calcule, je vous rappelle, une personne est pauvre quand ses revenus sont inférieurs à 60% de ce que gagnent en moyenne les habitants des pays concernés. C'est ce qu'on appelle, elle était là, la pauvreté relative. D'accord? Donc, pauvreté absolue pour les pays pauvres, pauvreté relative pour les pays riches. Donc, il fallait souligner cette phrase. Être pauvre, c'est uniquement manquer d'argent. Bah, c'est faux, puisqu'on a vu que ça touche également le logement, que ça touche également les revenus de santé, que ça touche en général un petit peu tous les domaines de sa vie, le confort également, etc. Même si tout ça est lié, on est bien d'accord. Être pauvre dans un pays pauvre, c'est ne pas pouvoir satisfaire ses besoins élémentaires, nourriture, logement, soins, vêtements. Ça va même encore plus loin que ça. Hein, c'est carrément dans les pays pauvres, c'est carrément que la nourriture. Il y en a certains qui n'ont rien pour se nourrir, qui meurent de faim. Donc on va carrément, là c'est un truc de survie. Hein. C'est pas Koh-Lanta, mais pas loin. Je rigole un petit peu là-dessus. Mais c'est vrai que dans les pays pauvres, on n'est pas que dans les besoins élémentaires, on est dans les besoins vitaux. Être pauvre dans un pays riche, c'est devoir se priver de biens et services essentiels pour son bien-être, consommation, soins, confort, etc. Bah là aussi c'est faux. Hein. Pour les SDF par exemple dans la rue, on est loin du bien-être et du confort et des soins. Hein. On est carrément là aussi dans un espace de survie. Même si ça rapproche quand même, hein, avec 1000 €
par mois, on peut quand même avoir un minimum de confort, un peu, avoir une télé, etc., etc. Mais là aussi, c'est difficile. 14% de la population française vit sous le seuil de pauvreté. On pourrait recopier cette phrase, mais je crois qu'elle a augmenté depuis. On a passé la barre des 15% aujourd'hui. La crise récente des gilets jaunes nous a alerté d'ailleurs sur la paupérisation, c'est-à-dire le fait que la société française s'appauvrit. Le document 2, comment une jeune pauvre vit-elle à Madagascar? On va aller voir un petit peu le témoignage de Daina, une jeune maman de 17 ans. Et vous allez voir que là, c'est carrément autre chose. C'est un témoignage poignant qui nous fait rentrer de plein pied dans la pauvreté en Afrique, qui est le continent le plus touché par la pauvreté, notamment l'Afrique subsaharienne, pauvreté, épidémie, guerre. C'est vrai que le continent n'a pas été épargné et n'est pas épargné par tout ça. Heureusement pour l'instant, le coronavirus n'y est pas encore trop présent. C'est vrai que dans certains pays, je vous rappelle que la moitié de la population a moins de 15 ans. Et quand on sait que le coronavirus touche moins les enfants et les jeunes, c'est plutôt un motif d'espoir, j'espère en tout cas pour l'Afrique. Allez, on se retrouve pour la correction. La première question était ce que je vous demande souvent, est-ce que souvent certains confondent, quand je demande présenter le document, je vous rappelle que c'est l'auteur, la date, de quoi ça parle, évidemment sous quelle forme ce document apparaît. Ce n'est pas me décrire un document, ça n'a rien à voir, premier plan, deuxième plan, arrière-plan, ah bon non, bon là, présenter le document, c'était plutôt facile. C'est un reportage diffusé sur TF1, reportage Deuxième Famille, le 8 novembre 2015. C'est le témoignage d'Aina, une jeune maman de 17 ans qui vit à Madagascar. Et en fait, le sujet du reportage, c'était comment une jeune femme pauvre vit-elle à Madagascar, en Afrique. Voilà ce qu'il fallait pour présenter le document. C'est marqué juste en dessous du texte, généralement, il y a juste à le recopier. C'est quand même assez facile, présenter ce document. Et je vous rappelle que c'est très important de savoir qui a écrit ou fait le document, si c'est sérieux ou pas sérieux, fake news ou pas fake news. Et on sait qu'aujourd'hui on en est envahi de fake news, il y a tellement de bêtises, non seulement à ouvrir la télé sur le coronavirus, vous avez vu que il y en a certains, ça va assez très très haut. Bon voilà, évidemment c'est TF1, c'est du sérieux, c'est quelqu'un qui vit vraiment à Madagascar, une jeune fille, c'est un témoignage de premier ordre. Quelle est la situation familiale de Aina? J'espère qu'il a aimé que c'est une jeune maman. Elle a perdu ses parents assez jeune, mort de tuberculose assez rapidement. Elle est placée dans un orphelinat à 14 ans. Elle survit depuis, mariée. C'est vraiment une situation familiale assez terrible. Une orpheline donc, voilà ce qu'il fallait marquer. Comment réussit-elle à survivre? Elle vit dans un bidonville, elle récolte les déchets dans le marécage, elle les revend ensuite à une chiffonnière pour gagner 1 € par jour dans le meilleur des cas. Où vit-elle? Je viens de le dire, elle vit à Madagascar, plus précisément dans un bidonville de la capitale. Il aurait été sympa d'ailleurs de chercher, c'est quoi la capitale de Madagascar au fait? Antananarivo, au nom de chien. Vous m'étonnez que vous n'ayez pas retenu ou n'ayez pas cherché finalement cette capitale. Antananarivo, c'est assez difficile à prononcer, c'est sûr. Madagascar, si vous avez, j'avais demandé à chercher un petit peu sur une carte. Hop, je vous mets un petit peu un fond d'écran, la carte avec Madagascar. Regardez, on est en plein milieu de l'océan Indien, évidemment, au large du Mozambique. C'est l'une des plus grandes îles de l'océan Indien, Madagascar, avec Antananarivo, sa capitale. Je vous l'écris également là-haut, puisque c'est pas évident. Mais c'est sûr que pensez, il faut avoir l'esprit critique, l'esprit curieux. On vous dit, tiens, elle vit dans la capitale de Madagascar. Je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves, Joseph, pas beaucoup d'élèves qui ont dû chercher quel était le nom de cette capitale. Bon, je ne sais pas si vous le retiendrez, mais en tout cas, elle est assez... ça doit valoir quelques points au Scrabble. Antananarivo. Bon, dernière question. Quels sont les signes de son extrême pauvreté? Bon, j'espère que vous avez quand même noté dans ce texte. Aucun confort, pas d'électricité, pas d'eau. Il faut chercher au puits l'eau. C'est quelque chose qui nous paraît complètement anodin d'aller chercher de l'eau. On ouvre le robinet en bois. C'est quand même assez étonnant. Là-bas, il faut aller au puits. Et c'est souvent les femmes qui s'en chargent. On voit souvent en Afrique. Les femmes en Inde également, avec les cruches sur la tête. Une mortalité infantile assez impressionnante. On retrouve un peu partout des problèmes respiratoires, la peste, le choléra. C'est des maladies très courantes ici. C'est pour ça qu'on craint pour le coronavirus et on craint pour l'Afrique qui n'est pas du tout prêt du point de vue sanitaire et du point de vue hygiénique à accueillir évidemment une épidémie d'une telle intensité, on va dire.
Mais bon, laissons l'actualité de côté. Donc vous voyez que cette pauvre Anna a du mal à vivre, mais elle est évidemment un exemple parmi tant d'autres, parmi des millions de personnes. Hein. Madagascar est l'un des pays d'Afrique les plus pauvres au monde. Hein, pas le seul, je vous rappelle que le Mozambique c'est pas mal non plus, et je ne parle même pas de l'Éthiopie et d'autres pays comme le Soudan, le Niger ou autres, qui sont des pays extrêmement pauvres. Donc voilà. On va passer à l'activité numéro 3. Alors, je vous laisse quelques instants pour le faire. Certains l'ont peut-être déjà fait. Hein, là, il s'agit d'un tout autre document, c'est un dessin. Et j'ai demandé présenter le document. D'abord, on appuie sur pause, on fait les exercices et ensuite, on donne les réponses. C'est parti. Allez, correction de ce dernier exercice. Donc j'espère que présentation du document, tout le monde m'a mis, c'est une caricature qui s'intitule Le partage de la richesse. Hein, c'est Selçuk qui l'a faite et elle date de 1997. Hein, une caricature, je vous rappelle que c'est un dessin humoristique où il y a derrière un message, soit politique, soit autre. Mais en tout cas, c'est pas un simple message pour faire rire, c'est également un message, un dessin pour faire réfléchir. C'est ça une caricature. Alors, que représente le gâteau? Bon, j'espère que tout le monde m'a mis, c'est la Terre en fait, hein, le gâteau. Hein. Voilà. Sur quelle part du gâteau se trouve le plus grand nombre de drapeaux? Bah, sur la plus petite. Hein, vous vous doutez que c'est là qu'on retrouve les plus pauvres. Et enfin, écrit une ou deux phrases sur le partage de la richesse dans le monde. Bah, j'espère que vous avez noté que malheureusement, elle n'est pas du tout égalitaire, ce partage des richesses. Hein, 20%, un peu moins de 20% des pays du monde se partagent 80% des richesses de la Terre. Et 80% des gens de la Terre se partagent simplement 20%, c'est-à-dire quasiment rien. L'inégalité est énorme entre les pays développés, riches, dont nous faisons partie, la France, et les pays très pauvres qui sont très très nombreux et beaucoup plus nombreux que les pays riches. Donc on voit que cette situation ne fait qu'empirer et que finalement les pays riches sont toujours plus riches et les pays pauvres toujours plus pauvres. Voilà un petit peu ce qu'il fallait mettre sur cette caricature qui nous a amené quand même à réfléchir un petit peu sur l'inégalité des richesses dans le monde. Avant de commencer le rédiger, c'est-à-dire le dernier exercice et de terminer ce cours, je vous demanderai de regarder la petite vidéo que je vous ai mis en bas dans les pièces jointes du cahier de texte sur l'école directe sur le Bangladesh. J'espère qu'elle va marcher. Hein, c'est une vidéo qui avait été donnée quand on avait fait une action humanitaire un petit peu à Don Bosco sur le Bangladesh. Vous allez pouvoir y puiser, prenez quelques notes, puiser des informations sur savoir comment on vit dans un pays pauvre. Vous avez déjà l'exemple d'Aina à Madagascar qui vous servira. J'espère que c'est des choses qui vont vous servir. Vous avez le droit également d'utiliser votre manuel pour les plus malins qui l'ont gardé avec eux et qui ne dépendent pas du manuel numérique. C'est bon, donc allez y jeter un coup d'œil, je vous laisse le faire, vous le ferez tranquillement. Pour la prochaine fois, il faudra me rédiger. On se retrouve quand? La prochaine fois, c'est jeudi prochain. Jeudi prochain, donc on corrigera ce petit rédigé. Vous pouvez, ceux qui ont le plus de difficultés ou qui veulent m'envoyer carrément leur petit texte pour me dire ce que j'en pense, etc. C'est tout à fait possible, évidemment. Mais pour le reste, je ferai une correction jeudi. Et puis on attaquera également la lecture du cours, la trace écrite. On apprendra un petit peu de vocabulaire. Et on aura terminé jeudi, on terminera ce cours sur richesse et pauvreté. Donc l'exercice rédigé, tout ça est dans le cahier de texte, c'est écrit sur la page du cours. Vous avez tout ce que j'ai dit, tout ce qu'on a fait, tous les documents, tout est noté. Donc bon, la vidéo c'est un plus pour voir ma tronche en fait. Donc grâce au documentaire que vous avez regardé tout à l'heure, plus celui sur le Bangladesh, aux documents 1 et 2, et grâce à ta réflexion, parce que vous pouvez réfléchir aussi, c'est pas interdit, rédige un petit texte en 2 parties. Donc, dans une introduction, vous essayerez de me faire, il faut toujours faire une introduction. Vous allez peut-être me mettre que la pauvreté dans le monde, c'est ce que vous m'avez dit sur la réponse précédente, là, écrit 1 ou 2 phrases sur le partage de la richesse dans le monde. Ça, c'est votre introduction. 20% de la planète partage 80% des richesses, alors que le reste meurt de faim et dans l'extrême pauvreté. Voilà ce qu'il faut mettre. C'est une inégalité flagrante de notre planète. C'est ce qu'il faut mettre. Première partie, être pauvre dans un pays riche. Vous essayerez d'utiliser les exemples de la France et le document 1, plus les exemples que vous avez avec vous, plus celui de votre manuel, si vous
vous y avez accès, d'accord? Alors vous me faites, allez, 4-5 lignes. Qu'est-ce qu'être pauvre en France et dans les pays riches? C'est ça qui m'intéresse. Hein, vous allez voir que c'est pas tout à fait la même chose qu'être pauvre dans un pays pauvre. Et là, vous pourrez, j'ai mis Madagascar, mais vous allez également utiliser le Bangladesh avec la vidéo. Prenez des notes, mettez-moi beaucoup d'exemples. Je vous rappelle que la plupart des choses que vous me faites souvent, quand vous me faites des petits textes comme ça, c'est très superficiel. Il n'y a pas d'exemple, il n'y a aucun exemple. Utilisez des chiffres qu'on vous donne, utilisez des choses qu'on vous dit dans la vidéo, prenez des notes, et là vous verrez que votre texte apparaîtra avec beaucoup plus de sève, avec beaucoup plus d'intérêt, et ça vous rallongera un petit peu le texte. Évidemment, j'ai dit 5 lignes minimum, on peut en faire plus, évidemment. N'oubliez pas, une petite conclusion, et là il faut peut-être donner votre avis, peut-être ouvrir sur autre chose, hein, la pauvreté dans le monde, comment va-t-elle évoluer, etc., etc. Essayez de penser à tout ça et de me faire un bon petit devoir pour jeudi prochain. Merci de m'avoir suivi, hein, je vous souhaite une bonne journée, un bon mercredi, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, hein, c'est le plus important. Et je vous dis à jeudi. N'oubliez pas qu'à la fin de chaque petite vidéo, je mettrai un petit clin d'œil, je mettrai une petite surprise avec un petit dicton, un petit proverbe, etc. Hein, pour redonner le sourire et puis pour faire réfléchir aussi. Hein. Allez, à jeudi prochain, portez-vous bien, prenez soin de vos proches et on se dit à très bientôt.